à tous et bienvenue dans l'épisode 12 du roman Tu n'aurais pas dû revenir. Aujourd'hui, Paul fait un choix décisif pour son quotidien et celui des enfants. Il décide de faire appel à une assistante maternelle un peu particulière. Atypique, comme dirait Isabelle Gasquet. Exactement. Bonjour William. Bonjour Alice. Bonjour à tous. Alors, Paul s'est enfin décidé ? Il lui en aura fallu du temps. Oui, il a pris le temps de réfléchir. Il faut dire que sa première rencontre avec Nadine l'avait laissé quelque peu dubitatif. Mais bon, ça y est, après bien des hésitations, il s'est enfin décidé. En même temps, il n'avait pas beaucoup d'alternatives. Personne d'autre ne s'était présenté pour la place. Mais même sans ça, son choix n'aurait certainement pas été différent. Après tout, Nadine Mendes a d'excellentes références et ses anciens employeurs sont unanimes à en dire le plus grand bien. Non, en fait, la vraie surprise vient plutôt d'Amélie, une étudiante au caractère bien trempé qui fait des gardes d'enfants pour arrondir ses fins de mois. C'est vrai que Nadine ne s'occupera des enfants que dans la journée et dans la mesure où Paul est musicien, il lui faut absolument quelqu'un pour les gardes du soir. Mais là aussi, choisir Amélie n'a pas été tout à fait une décision spontanée. Ah non, pas du tout. Il faut dire que ses manières sont un peu cavalières. C'est sûr qu'elle a du caractère. Oui, et c'est d'ailleurs un point plutôt positif. Ça lui permettra de résister à Camille, si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est vrai que par le passé, Camille en a découragé plus d'une. Plus d'une, oui. Paul a souvent dû trouver une babysitter en urgence pour remplacer celle qui avait craqué et qui s'était enfuie. Et là, au moins, Amélie, avec ses 5 frères et sœurs, a été formée à la bonne école. Tout va bien alors ? Tout va bien, oui. Enfin, en tout cas, on peut l'espérer. Nadine et Amélie forment tout de même un drôle de tandem, tu ne trouves pas ? Nadine, une femme d'un certain âge, sérieuse et expérimentée, et Amélie, toute jeunette et un peu plus directe, on va dire. Eh bien, c'est justement une combinaison intéressante. Ça peut être une combinaison gagnante. Disons, quoi qu'il en soit, que ça crée un certain équilibre. Ouais, on peut toujours rêver. Ah, eh bien, moi, je trouve que ce choix n'est pas idiot. Il ne faut pas penser qu'à Nadine et à Amélie. Il faut aussi penser à Camille. Elle est en pleine crise d'adolescence et ce n'est pas simple de la gérer. Paul et Nina sont bien placés pour le savoir. Même eux se sentent parfois dépassés. Alors, il fallait des personnes avec du répondant, tu penses ? Non, vraiment, je trouve que c'est un bon choix. De toute façon, on ne va pas tarder à avoir un échantillon de ce que ça peut donner. Paul a invité Nadine au MAS pour qu'elle fasse la connaissance des enfants. Et Nina vient de se garer sur le parking à côté de la grange. Ah, mais oui, c'est vrai. Regarde. D'ailleurs, Paul sort de la maison pour accueillir les enfants. Oh, Léo court embrasser son père et entre en trompe dans le MAS pour aller découvrir sa toute nouvelle chambre. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Il ressort en courant et se précipite vers Camille pour lui dire quelque chose. Je me demande ce qu'il peut lui chuchoter à l'oreille. Eh oui. Et dès qu'il a fini de parler, elle se rue à la fenêtre, regarde à l'intérieur et revient vers le parking en criant. Bon, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, chers auditeurs, pour la suite de ce chapitre. La tête que tu fais. J'ai cru que tu parlais sérieusement. Ah, mais non, je faisais une blagounette. Tu m'as fait peur, j'y ai cru. Excuse-moi, je n'ai pas pu m'empêcher. Allez, c'est bon, on continue. Trop drôle. Bon, on peut reprendre ? Oui, c'est bon, vas-y. On en était à Camille qui crie « C'est qui la bonne femme à la maison ?» Elle ne se serait pas montrée plus catastrophée si elle avait surpris Nadine en train de sortir un fusil à pompe de son sac de toile. Il y a quelqu'un chez toi ? S'étonne Nina aussitôt. Oui, il y a Madame Mendes. Madame Mendes ? Mais c'est qui celle-là ? Bon, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Qui c'est celle-là ? Pourquoi je ne suis pas au courant ? Et tu aurais pu m'informer plus tôt. C'est hallucinant que tu prennes de telles décisions sans me tenir informé, etc., etc. Nadine n'a pas encore commencé à travailler que ça provoque déjà des vagues. Remarque que Paul aurait mieux fait de tenir Nina informée. Ça aurait évité qu'elle en fasse tout un plat. Il la connaît tout de même suffisamment pour savoir comment elle réagirait. Oui, mais bon, là, tout de même, elle en fait une tonne, je trouve. Camille est une excellente tragédienne, mais elle a de qui tenir. Et ça ne s'arrange pas quand Nina apprend que Nadine ne lui a pas été recommandée par quelqu'un, mais qu'elle a répondu à une annonce que Paul avait passée dans le journal. Quoi ? Ce cabra Nina ? Tu as mis une annonce dans une feuille de chou, comme tu l'aurais fait pour une voiture d'occasion ? Ça veut dire que tu l'as engagée sans même savoir qui elle est ? Non mais, c'est une blague, j'espère. Bon, écoute, tu vas arrêter ton cire, ok ? On n'est pas au cinéma. Madame Mendes est une assistante maternelle agréée. Par ailleurs, j'ai lu les lettres de recommandation de ses anciens employeurs.
tous en disent le plus grand bien et soulignent son sérieux et ses compétences. Ça ne me serait pas venu à l'esprit de l'engager s'il y avait le moindre risque qu'elle soit une tueuse en série. Allez, maintenant, si tu veux faire sa connaissance, tu entres. Sinon, ciao! Et là, surprise, Nina lui répond: Si tu m'avais informé plus tôt, je me serais organisé pour avoir un peu de temps. Mais vu que tu me préviens à l'arrache, comme d'habitude, je ne peux pas rester. Nina est souvent dans des postures paradoxales. Au quotidien, ça ne doit pas être facile de la supporter. Enfin bref, elle fait une scène pas possible et quand Paul lui dit « Entre, je vais vous présenter », elle répond qu'elle n'a pas le temps, qu'elle doit retourner au journal, qu'elle a un rendez-vous super important, qu'elle est déjà en retard, et patati, et patata. Avec Nina au moins, on ne s'ennuie jamais. Ça, c'est rien de le dire, elle fait toujours tout partir en vrille. Et maintenant qu'elle a mis la pagaille, elle se précipite vers sa voiture après avoir à peine pris le temps d'embrasser les enfants et elle démarre sur les chapeaux de roue en faisant gicler une poignée de cailloux. Ouh, Paul a intérêt à avoir des nerfs d'acier. C'est une vraie tornade, cette femme-là. Ouais, entre Nina et Camille, il faut savoir garder son calme. Heureusement, Paul est assez zen. Enfin, dans la plupart des cas. Enfin, c'est tout de même incroyable. Personne n'a encore vu Nadine, elle n'a pas prononcé un seul mot et c'est déjà le bazar. Ça promet pour la suite. Et la suite, on va la connaître très vite, dès le prochain chapitre en fait. Après la réaction à chaud de Nina, on va voir quelle sera celle de Camille ? Gagner. Ah, je crois qu'on va pas être déçus. On n'est jamais déçu avec Camille. Et tu verras, quand elle a quelque chose à dire, elle n'y va pas par 4 chemins. Les circonvolutions, c'est pas vraiment son truc. Dis-moi, est-ce qu'il faut prévoir de l'aspirine pour le prochain épisode ? Tout de même pas. Heureusement, Paul et Nadine vont essayer de calmer le jeu. Et ils vont réussir ? Jusqu'à un certain point, oui. Ah, et jusqu'à quel point ? Ah ben ça, il faudra revenir vendredi prochain pour le savoir. Ok, c'est noté. Mais je vais quand même faire un petit saut à la pharmacie d'ici là. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, William plaisante. L'aspirine n'est vraiment pas nécessaire. Un petit dafalgan tout au plus sera largement suffisant. Allez, on se retrouve en excellente forme vendredi prochain pour savoir quelle sera la réaction de Camille après les présentations avec Nadine. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.